L'argent n'est pas en train de monter. Il est en train d'échapper à quelque chose. Et c'est là que beaucoup de gens vont se tromper, parce que ce que vous voyez sur le prix n'est pas ce qui se passe réellement dans le marché. Il y a une contradiction brutale, presque violente. On tape le prix vers le bas encore et encore, mais à chaque fois, quelqu'un arrive et achète plus fort. Fact. Every time the price dips, it gets bought even harder. Inférence. Ce n'est pas un marché détendu, c'est un marché sous pression. Pourquoi ça vous concerne directement? Parce que dans ce genre de phase, le risque n'est pas seulement de perdre de l'argent. Le vrai risque, c'est d'être convaincu de vendre exactement au moment où le jeu change de règle. Et l'histoire est toujours la même. Quand le papier et le métal physique se percutent, ça ne se termine jamais proprement. Quelqu'un reste avec une promesse. Quelqu'un d'autre repart avec le métal. Voici le paradoxe que presque personne ne regarde en face. Officiellement, tout va bien. Le système de prix fonctionne. Le marché est contrôlé. Mais en coulisses, fact, le coût pour emprunter du métal réel monte, les comportements de livraison changent et la demande physique ne disparaît pas quand la peur arrive. Inférence. Ce sont les signes d'un système qui commence à grincer. Et voici la partie que beaucoup vont rater. Si vous êtes en train de vous demander si c'est encore comme 2011 ou si les banques contrôlent toujours tout, vous êtes exactement à l'endroit où les marchés adorent piéger les gens. Parce que le vrai mouvement ne commence jamais quand tout le monde est confiant. Il commence quand les convictions faibles sont épuisées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui est du bruit, ce qui est un signal, et surtout les drapeaux rouges à surveiller pour ne pas être celui qui lâche juste avant que ça devienne impossible à ignorer. Mais avant d'aller plus loin, retenez ceci. Si ce que nous voyons est bien le début d'un marché qui se libère du papier, alors ce n'est pas la fin du mouvement. C'est le moment où ça devient incontrôlable. Et maintenant, regardons ce qui est réellement différent cette fois-ci. Ce qui se passe ici n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas une bonne semaine pour l'argent ou un simple rebond technique. Fact, les mêmes questions reviennent sans cesse, formulées différemment. Is silver getting set free? Is this a real physical move? Are the big players trapped? Why does every dip get bought harder? Quand des milliers de personnes posent les mêmes questions en même temps, ce n'est pas de la curiosité, c'est un signal. Le cœur de l'événement est simple, mais inconfortable. Le marché agit comme si un système de prix basé sur des promesses papier entrait en collision avec une réalité physique limitée. Fact. The market is acting like a paper pricing system is colliding headfirst with physical reality. Et quand ces deux mondes se rencontrent, ça ne se résout pas dans le calme. Inférence, ça se résout par des livraisons forcées, des tensions et des pertes que quelqu'un n'avait pas prévues. Maintenant, attention à ce piège mental. Beaucoup de gens cherchent une confirmation spectaculaire, un titre choc, un moment officiel qui dirait « ça y est, tout a changé ». Mais les marchés ne fonctionnent pas comme ça. Ils changent de comportement avant de changer de narration. La vraie question n'est donc pas « est-ce que l'argent est libre ?» La vraie question est pourquoi le marché récompense-t-il systématiquement ceux qui achètent le métal quand le prix est attaqué? Regardez le pattern. À chaque tentative de faire peur, la demande physique ne se retire pas. Elle accélère. Fact. Every time the price gets smacked down, physical demand doesn't disappear, it surges. Ce n'est pas le comportement d'un marché en fin de cycle. Inférence. C'est le comportement d'un marché où quelque chose devient rare au mauvais moment. Et voici le recadrage qui change tout. Si ce mouvement était purement spéculatif, la peur ferait fuir les acheteurs, les volumes se tariraient, les mains faibles capituleraient. Or, ce que nous voyons, c'est l'inverse. La volatilité ne chasse pas la demande, elle la concentre. Et c'est là que l'histoire cesse d'être une question de graphique pour devenir une question de structure. Maintenant, posez-vous cette question et soyez honnête. Si ce n'était qu'un bruit de marché, pourquoi tant d'efforts pour vous convaincre de vendre maintenant? Pourquoi les récits changent-ils chaque semaine, mais aboutissent toujours à la même conclusion? Sortez. N'attendez pas. Ne traversez pas la prochaine phase.
Ce détail, à lui seul, mérite qu'on s'y attarde, parce que juste après le bruit viennent les preuves, et certaines d'entre elles sont impossibles à ignorer. Alors regardons la première preuve concrète, celle qui ne dépend ni des opinions ni des narratifs en ligne. Fact. Le coût pour emprunter du métal réel. En temps normal, quand l'offre est confortable, ces taux restent calmes. Ils ne font pas de bruit, mais quand ils montent, ce n'est pas symbolique. Fact. When lease rates jump, it's the market screaming that immediate bars are scarce. Ce n'est pas une théorie. C'est quelqu'un qui accepte de payer plus cher simplement pour avoir le métal maintenant. Ce détail change la lecture entière du mouvement, parce que si le prix était faux uniquement à la hausse, personne ne se battrait pour l'accès immédiat. Or, ce que le marché montre, c'est l'inverse. Le temps devient plus cher que l'argent. Inférence. Le problème n'est pas le prix futur. Le problème, c'est la disponibilité présente. Maintenant, observez ce qui n'est presque jamais mentionné quand on parle de l'argent. On vous montre des graphiques. On vous parle de résistance, on vous parle de niveau technique, mais on évite soigneusement de parler de la logistique. Qui a le métal? Qui peut le livrer? À quelle vitesse? Fact. Quand les acteurs sont prêts à payer une prime pour éviter d'attendre, ce n'est pas de la spéculation, c'est de l'urgence. Et voici la partie que beaucoup ratent. Si les gros acteurs étaient sereins, ils n'auraient aucune raison de se précipiter sur le physique. Ils laisseraient le papier faire son travail, ils attendraient. Le fait qu'ils ne le fassent pas est déjà une réponse. Inférence. Quelqu'un n'est pas à l'aise avec les promesses différées. Maintenant, remarquez ce qui manque systématiquement dans les discours rassurants. Personne ne nie que les coûts d'accès au métal montent. Personne ne nie que la demande immédiate résiste à la volatilité. On détourne simplement l'attention vers autre chose. Et dans les marchés, ce qui n'est pas nié mais ignoré est souvent plus important que ce qui est débattu. Parce que si cette pression continue, elle ne reste jamais confinée à un seul indicateur. Elle se propage. Et la prochaine étape, c'est là où la situation commence réellement à s'intensifier. Alors, regardons comment cette pression commence à se propager parce que c'est ici que l'histoire accélère. Quand un marché est sain, les tensions restent localisées. Un indicateur clignote puis se calme. Mais fact. Ici, ce n'est pas un seul signal qui déraille. Les comportements de livraison changent en même temps que les coûts d'accès. Et ça, ce n'est jamais anodin. Regardez la normalisation de quelque chose qui ne devrait pas être normal. Fact. Des contrats ne sont plus simplement roulés ou fermés. Ils sont satisfaits par du mouvement réel, du métal qui change de main, des mois de livraison importants qui continuent d'attirer de l'intérêt même après des phases de forte volatilité. Inférence. Ce n'est pas une foule excitée qui joue un coup rapide. C'est une demande qui choisit la propriété plutôt que la promesse. Et maintenant, voici le parallèle que beaucoup refusent de faire correctement. Dans les cycles passés, quand l'argent explosait, c'était souvent alimenté par l'effet de levier, des spéculateurs, des marges. Puis, très vite, le système reprenait le contrôle en resserrant les règles. Fact. Quand les marges montaient, le marché se vidait. La pression disparaissait. La capitulation faisait le travail. Mais cette fois, quelque chose ne réagit pas comme prévu. Quand la volatilité augmente, la demande physique ne s'évapore pas. Elle tient, elle absorbe. Inférence. Les acheteurs dominants ne sont pas sensibles aux appels de marge. Ils ne jouent que pas le même jeu. C'est ici que la situation devient dangereuse pour ceux qui pensent que rien ne peut vraiment changer. Parce que quand un système est conçu pour gérer des promesses, pas des retraits massifs, chaque livraison réelle ajoute de la contrainte. Et la contrainte dans un marché ne se dissout pas. Elle s'accumule. Voici le détail qui devrait vous faire lever la tête. Fact. Quand le marché entre en backwardation, quand les gens sont prêts à payer plus pour du métal maintenant que plus tard, ce n'est pas une anomalie technique. C'est le marché qui dit clairement « Ne me promets pas demain, donne-moi aujourd'hui ». Inférence. La confiance dans le temps est en train de s'éroder. Et c'est exactement à ce moment-là que les récits commencent à changer de ton. Pas pour expliquer ce qui se passe, mais pour le neutraliser. Parce que si cette intensification continue, le prochain choc ne viendra pas d'un graphique. Il viendra d'un comportement humain sous pression. Alors, regardons la preuve suivante, celle qui rend le malaise impossible à ignorer. Fact.
Quand le système se sent menacé, il ne répond pas seulement par des mouvements de prix, il répond par des récits. Et en ce moment, ces récits explosent dans toutes les directions, tout en poussant exactement la même conclusion. Un jour, c'est un effondrement imminent. Le lendemain, un seuil secret a été franchi. Puis, une grande entité liquide ses positions. Puis, le gouvernement peut saisir le métal. Fact. Les histoires changent, mais le message final reste identique. Sell, get out, don't hold through the next move. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une pression psychologique. Voici la contradiction centrale. Si le marché était réellement en train de se vider, s'il n'y avait pas de tension réelle, personne n'aurait besoin de vous convaincre aussi agressivement de vendre. Inférence. La peur recyclée n'apparaît pas quand tout va bien. Elle apparaît quand quelqu'un a besoin que vous lâchiez ce que vous détenez. Maintenant, regardez l'écart entre les mots et les actions. Fact. Pendant que les narratifs de panique se multiplient en ligne, la demande physique ne se retire pas. Les primes tiennent, les délais apparaissent, les ruptures de stock surgissent avant d'apparaître sur les graphiques. Inférence. Ce que les gens font avec leur argent réel ne correspond pas à ce qu'on leur dit de faire. Et voici la ligne qui change définitivement la façon de voir ce marché. Quand la peur devient plus bruyante alors que l'accès au métal devient plus cher, ce n'est pas un avertissement pour les détenteurs. C'est un signal de stress pour le système. Les mots essaient de compenser ce que la structure ne contrôle plus aussi facilement. Aussi, maintenant, notissez ce qui n'est jamais clairement abordé dans ces discours alarmistes. Personne n'explique pourquoi la demande immédiate persiste. Personne n'explique pourquoi les tentatives de faire baisser le prix créent des drains physiques au lieu de capitulation. On vous parle de tout, sauf de ça. Parce que admettre cette contradiction ouvrirait une autre question, beaucoup plus inconfortable. Et cette question mène directement à une mini-crise que peu de gens voient venir. Alors, empilons rapidement les événements parce que c'est ici que la pression devient visible. Pas dans un grand titre unique, mais dans une série de petits développements qui, mis bout à bout, racontent une autre histoire. Fact. Pendant que la volatilité augmente, les tentatives de faire sortir les détenteurs se multiplient. Fact, en parallèle, l'accès au métal réel devient plus complexe, plus lent, plus cher. Fact, et malgré ça, la demande ne recule pas. Elle s'adapte. C'est exactement ce que fait un système quand il perd de la marge de manœuvre. Il accélère. Il empile des réponses au lieu d'une solution claire. On augmente la pression psychologique. On change les règles ici et là. On complique l'accès. Inférence. Ce ne sont pas des signes de contrôle. Ce sont des signes de réaction. Maintenant, regardez la vitesse. Les récits apparaissent, disparaissent, puis reviennent sous une autre forme. Les explications se contredisent. Mais le rythme, lui, ne ralentit pas. Et dans les marchés, la vitesse est rarement neutre. Elle indique que quelque chose doit se résoudre rapidement, dans un sens ou dans l'autre. Posez-vous cette question parce qu'elle est centrale. Que se passe-t-il si cela continue? Que se passe-t-il si chaque tentative de calmer le marché crée encore plus de demandes physiques? Que se passe-t-il si chaque baisse attire davantage d'acheteurs qui ne veulent pas de promesses, mais du métal réel? À un moment donné, la pression ne peut plus être dispersée. Elle doit sortir quelque part. Et c'est là que l'histoire cesse d'être abstraite. Parce que quand un marché approche de ce type de point de rupture, il ne touche pas seulement les traders ou les institutions. Il commence à toucher des gens ordinaires, des gens comme vous. C'est ici que ça devient personnel, parce que ce genre de tension ne reste jamais confiné aux écrans. Elle finit toujours par se traduire dans la vie réelle, là où les décisions ne sont plus théoriques. Fact. Quand les primes montent, quand les délais s'allongent, quand certains produits disparaissent temporairement, ce ne sont pas des graphiques qui encaissent le choc. Ce sont les acheteurs ordinaires. Imaginez la situation du point de vue du public. Vous voyez un prix qui recule violemment, les titres vous disent « danger » et pourtant, au moment où vous essayez d'agir, l'offre n'est plus fluide. Les vendeurs rationnent. Les conditions changent. Inférence, le marché vous parle avec deux voix opposées et c'est précisément là que beaucoup de gens prennent de mauvaises décisions. Ce n'est pas une question d'idéologie ni de croyance, c'est une question de vécu.
Fact. Quand l'accès devient plus compliqué, ceux qui attendaient le bon moment découvrent que le moment idéal n'existe pas. Il y a juste des fenêtres qui se referment et quand elles se ferment, elles ne préviennent pas. Voici le piège le plus courant. Les gens pensent que le risque, c'est d'acheter trop tôt. Mais dans ce type de phase, le risque réel est souvent d'attendre trop longtemps jusqu'à ce que la décision ne vous appartienne plus complètement. Inférence. Ce n'est pas le prix qui vous force la main, c'est la disponibilité. Si cette sensation vous est familière, si vous avez déjà eu l'impression que le marché avançait plus vite que votre confort émotionnel, dites-le dans les commentaires. Pas pour débattre, mais pour reconnaître un pattern que beaucoup vivent en silence. Parce que ce malaise collectif est lui-même un signal. Et maintenant, pour comprendre pourquoi ce scénario se répète, il faut sortir de l'émotion et regarder le mécanisme qui permet à ce genre de situation d'exister. C'est là que l'histoire devient plus dérangeante et beaucoup plus claire. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut regarder le système, pas les émotions. Les marchés ne bougent pas par hasard, ils bougent selon des incitations. Et fact, le système de l'argent repose massivement sur des promesses différées, des contrats, des claims, des mécanismes qui fonctionnent tant que peu de gens demandent la chose réelle en même temps. Voici le mécanisme clé. Le papier fonctionne sur la fluidité et la confiance. Tant que la majorité accepte plus tard, tout reste stable. Mais dès que l'incitation change, dès que la possession devient plus attractive que la promesse, l'équilibre se fragilise. Inférence. Le système n'est pas conçu pour un monde où trop de participants veulent sortir du papier simultanément. Et maintenant, observez l'incitation actuelle. Fact. La volatilité attire l'attention. La peur pousse à l'action rapide. Les récits polarisants génèrent des clics, du bruit, de la fatigue émotionnelle. Pendant ce temps, ceux qui opèrent à froid profitent du chaos pour sécuriser ce qui compte vraiment. Le spectacle distrait pendant que la structure se tend. C'est là que le pouvoir réel apparaît, pas dans le contrôle absolu, mais dans la capacité à influencer le comportement. Si vous pouvez pousser suffisamment de gens à douter, à hésiter, à vendre par épuisement, vous réduisez la pression sur le système sans jamais avoir à l'avouer. Inférence. La bataille n'est pas seulement financière, elle est cognitive. Mais voici le détail qui rend tout cela instable. La peur fonctionne une fois, 2 fois, pas indéfiniment. À force d'être recyclée, elle perd de son efficacité, surtout quand l'expérience vécue des gens commence à contredire le discours. Quand quelqu'un voit que chaque baisse crée plus de tension, pas moins, quelque chose se brise dans la narration. Et c'est exactement pour ça que ce moment est si délicat. Parce que quand les incitations cessent de fonctionner comme prévu, le système doit choisir s'adapter ou forcer. Et ce choix ouvre 2 trajectoires très différentes, dont aucune n'est neutre. Alors, regardons ce qui peut se passer ensuite, parce que c'est là que beaucoup se trompent en cherchant une réponse unique, fact. Quand un marché entre dans ce type de phase, il n'y a jamais une seule trajectoire garantie. Il y a des chemins probables et ils dépendent de la façon dont la pression est absorbée ou rejetée. Premier scénario. La pression est temporairement contenue. Le prix recule violemment. La volatilité épuise les nerfs. Beaucoup de gens capitulent par fatigue, pas par conviction. Inférence. Cela donne un répit au système papier. Mais ce répit a un coût. Chaque épisode de ce type déplace davantage de métal vers des mains qui ne le remettront pas facilement en circulation. Deuxième scénario. La demande physique continue de dominer les replis. Les tentatives de calmer le marché échouent à produire une vraie liquidation. Fact, dans ce cas, l'ajustement ne se fait pas doucement. Il se fait par des dislocations soudaines, des primes qui explosent, des produits qui disparaissent, des narratifs qui changent de ton presque du jour au lendemain. Ce qui rend ce moment si inconfortable, c'est que les 2 scénarios peuvent alterner. Un coup de frein brutal suivi d'une reprise inattendue. Une phase de calme apparent suivie d'un nouvel accès de tension. Inférence. L'incertitude elle-même devient l'outil principal pour tester la conviction des détenteurs. Et voici le point que beaucoup sous-estiment. Le prochain mouvement ne commencera probablement pas avec un signal clair et propre.
Il commencera pendant que les gens doutent encore de celui d'avant. C'est toujours comme ça. Les marchés ne préviennent pas quand ils changent de régime. Ils le font pendant que le débat continue. Quel que soit le chemin immédiat, une chose est déjà en train de se former, la prochaine décision collective. Et cette décision ne sera pas dictée par un titre ou un chiffre unique, mais par l'accumulation de petites preuves que trop de gens auront ignorées. Alors terminons là où tout converge, parce que c'est ici que l'histoire se révèle vraiment. Ce qui se passe sur l'argent n'est pas seulement une question de prix, ni même de métal. C'est une question de confiance. Fact. Un système fondé sur des promesses fonctionne tant que ces promesses ne sont pas testées en masse. Le moment où trop de gens demandent « maintenant » au lieu de « plus tard », tout change. Voici l'idée centrale à retenir. Les marchés ne se libèrent pas dans l'euphorie, ils se libèrent dans le doute. Quand les gens sont fatigués, confus, saturés de récits contradictoires, c'est précisément là que les transitions les plus importantes ont lieu. Inférence, le bruit n'est pas un accident, il fait partie du processus. Reformuler toute cette histoire en une seule phrase et elle devient beaucoup plus claire. Ce marché ne cherche pas à convaincre, il cherche à tester. Tester la patience, tester la conviction, tester qui comprend la différence entre un prix affiché et une réalité accessible. Et voilà pourquoi cette histoire ne s'arrête pas ici. Parce que l'argent n'est qu'un symptôme. Chaque fois que la confiance dans les claims papier se fissure quelque part, la même question réapparaît ailleurs. Qu'est-ce qui est réellement là? Et qu'est-ce qui n'existe que parce que tout le monde accepte d'y croire? La prochaine étape ne sera pas annoncée. Elle est déjà en train de se former discrètement pendant que l'attention se disperse. Et c'est exactement pour ça que cette analyse continue. Si vous voulez rester en avance sur ce genre de mouvement, pas avec des prédictions, mais avec de la clarté, alors suivez, abonnez-vous et restez connectés pour la suite. Parce que la vraie histoire commence toujours juste après que la majorité pense qu'elle est terminée.